Yo, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel, comme d'hab. Alors aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de mon parcours parce que sur la vidéo précédente, quelqu'un m'a demandé un petit peu quel était mon parcours. Je suppose comment j'en suis arrivé là où je suis, qu'est-ce que j'ai fait avant, etc. Donc je vais te parler un petit peu de tout ça. Alors, quand t'es petit, on te demande qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand. Et du coup, moi, quand j'ai su qu'il y avait un métier qui existait où tu pouvais grimper dans les arbres, ben, je me suis dit, je veux faire ça. Donc le métier, c'est élagueur. Et directement après le collège, du coup, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire pour pouvoir arriver à faire élagueur. C'est-à-dire que j'ai fait un CAP en 2 ans. Donc c'était un CAP jardinier, aménagement paysager, un truc comme ça. Donc jardinier paysagiste en fait. J'ai fait ça, je l'ai eu. Donc de 15 à 17 ans, c'était CAP. De 17 ans à 19 ans, j'ai fait un BP, donc c'est brevet professionnel, c'est l'équivalent d'un bac pro en fait, dans le même domaine toujours, aménagement paysager. Je l'ai eu. Et ensuite, de 19 à 20 ans, j'ai fait un CS élagage. Donc CS, c'est certificat de spécialisation. Arboriste grimpeur, exactement, voilà. Du coup, pour être élagueur, j'ai eu le diplôme aussi. Et après, de mes 20 ans à mes 22 ans, j'ai travaillé dans une entreprise. Donc j'ai travaillé à l'ONF en tant qu'élagueur, en fait, tout simplement. Et du coup, j'adore ce côté du métier de grimper dans les arbres. En fait, c'est pour ça que j'ai été dans cette branche, littéralement. Mais j'adore vraiment grimper, mais j'aime pas plein d'aspects du métier et j'aime juste grimper dans les arbres en fait. Travailler dans les arbres c'est pas vraiment un problème, mais du coup genre j'allais pas faire constamment ce que je voulais dans ce métier là et du coup ça me faisait un peu chier. Et en plus de ça, ben, j'avais ma passion à côté, donc la muscu, qui prenait de plus en plus de place et d'ampleur et d'énergie. Et je me disais, en fait, je peux pas, genre, mon corps me le faisait comprendre, tu vois, je ne peux pas faire 7 heures de travail par jour à grimper dans les arbres, à bouger du bois, et ensuite 2 heures de séance, 5 fois par semaine, et espérer être vraiment bon sur les deux, tu vois, genre c'est juste pas possible en fait. On a des ressources physiques qui sont limitées et moi je sentais que mon corps il était en mode calme-toi, tu vois, genre là on va pas pouvoir faire plus en fait. Donc c'est pas une décision que j'ai prise du jour au lendemain, tu vois, genre ça faisait un moment que j'y pensais à arrêter les lagages du coup et à partir du moment où je me suis dit je pense que je vais arrêter, bah, j'ai déjà fait la formation bayésienne. Donc ceux qui connaissent pas la formation bayésienne, c'est une formation en ligne du coup sur les sciences de l'entraînement et la nutrition. Donc en gros ça te donne vraiment pas mal de bases, c'est quand même assez bien niveau information, pas mal de bases sur la nutrition et sur l'entraînement. Alors la nutrition c'est assez complet je trouve. Sur l'entraînement c'est axé hypertrophie. Et au niveau de la force, il n'y a vraiment pas de contenu particulier. Donc si tu veux faire ça pour avoir du contenu sur la force, bah, le fais pas parce qu'il n'y en a pas vraiment. Mais pour ce qui est de la nutrition et l'hypertrophie, je trouve qu'il y a pas, je trouve qu'il y a quand même pas mal de trucs. Donc c'est plutôt cool de ce côté-là. Donc ça, cette formation, elle était sur 8 mois et je la faisais du coup en parallèle de mon travail. C'était en ligne, donc les cours étaient envoyés chaque semaine et je pouvais taffer quand je voulais dessus. Donc ben, j'ai fait ça, j'ai eu mon diplôme, donc c'est personal trainer, donc coach personnel en français du coup. Et donc avec ça, c'est pas un diplôme d'état, donc c'est-à-dire que tu peux pas coacher en salle, sauf que moi c'était pas mon objectif, je voulais pas coacher en salle, je voulais coacher en ligne. Et avec ça, tu peux coacher en ligne, t'as juste pas le droit de dire que tu es coach sportif. Tu n'as pas le droit d'avoir l'appellation coach sportif, c'est illégal du coup vu que ce n'est pas un diplôme d'état. Mais tu as le droit de coacher des gens en ligne, bah, tu as juste à créer ton entreprise et à coacher des gens en ligne en fait. Et donc du coup la transition elle s'est faite un petit peu à la fin de mon contrat d'élagage, j'ai pas voulu renouveler et je me suis dit bah, j'ai envie de commencer là-dedans quoi parce que bah, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et j'aime bien aider les gens. Les vidéos que je fais sur YouTube, je les ai commencées parce que j'aimais beaucoup partager ce que je faisais. Et en gros, on voit souvent, tu sais, de vidéos de transformation, telle personne, elle est passée de ça à ça en 2 ans, mais tu vois jamais l'entre-deux, tu vois. Tu vois pas de manière détaillée ce que la personne a fait, par quoi elle est passée. Et en gros, moi, c'est pour ça que j'avais commencé à faire des vidéos, parce que je me suis dit, ben, tu vois pas cet entre-deux, et moi, j'ai envie de faire ça, justement. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé voir, quelqu'un qui partage tout ce qu'il fait, les moments par lesquels il passe, tu vois, genre les réussites, les échecs, les doutes, les blessures. Et je trouvais ça intéressant en fait de tout documenter, donc c'est pour ça que je faisais les vidéos YouTube aussi en même temps toutes les semaines. Et donc du coup en fait, vu que j'aime le sport, vu que j'aime aider les gens et que j'adore me documenter sur ce domaine-là, donc que ce soit nutrition ou entraînement, je me suis dit bah en fait le métier de coach en ligne c'est vraiment ce que je veux faire quoi tu vois. Donc du coup je me fais une autopub en passant. Si tu veux atteindre des objectifs physiques, que ce soit perdre du gras, prendre du muscle ou alors prendre de la force,
Ben, je fais tout ça en fait, genre je fais de la programmation sur l'entraînement, sur la nutrition, adapté à tes objectifs, adapté à tes disponibilités, à ce que tu fais. C'est un suivi personnalisé, tu vois, c'est pas un programme comme ça et puis je te laisse dans la nature, tu vois. Je suis vraiment content de la transition parce que ben, c'est un truc que j'aime faire. Physiquement, je m'en sors mieux parce que du coup, je suis moins cassé tous les jours et c'est hyper agréable de pouvoir allier passion avec métier. Et du coup, je reviens sur ça vite fait. Donc, j'ai fait la formation bayésienne et comme il n'y avait pas vraiment de contenu sur la force, mais que du coup, je suis en train d'en faire et je coach des gens aussi pour de la force. C'est vraiment un domaine où il n'y avait pas énormément d'informations en français ou alors du moins, je les cherchais pas bien. Mais du coup, moi, j'écoutais pas mal de vidéos en anglais. Et il y avait pas mal d'infos sur la force. Après, ça reste quand même un sport où du coup, il fallait essayer des choses. Et si tu sais pas trop dans quelle direction avancer, c'est compliqué d'avancer correctement en fait. Et du coup, moi, c'est pour ça que j'avais pris la décision de me faire coacher par Pana en juillet dernier. Parce que j'ai fait ma compète au Silent Worker Meet et je me suis rendu compte que les gens étaient bien plus forts que moi. Et pourtant, ils faisaient à peu près mon poids. Et je me suis dit, il y a forcément un truc que je fais pas bien ou pas correctement ou que je ne sais pas faire encore. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de me faire coacher. Parce que je me suis dit, si je sais pas faire, je veux qu'on me montre comment faire, tu vois. Et du coup, j'ai énormément appris en me faisant coacher. Parce que je fais pas juste ce qu'on me dit de faire. Je fais ce qu'on me dit de faire, mais j'essaie d'analyser pourquoi les choses fonctionnent. J'essaie de les mettre en place sur d'autres personnes et de voir comment les personnes répondent. Et en gros, c'est ça en fait, c'est au fur et à mesure du temps, avec l'expérience, en essayant des choses et en observant comment les choses fonctionnent. C'est comme ça que du coup, je peux progresser dans mon taf actuel en fait, donc dans le fait de coacher des gens, tu vois. Donc voilà, c'est à peu près tout du coup pour mon parcours. Je te l'ai pas dit tout à l'heure, mais si tu veux potentiellement commencer un coaching, un suivi, tu m'envoies un DM sur Instagram et puis on en discute. C'est à peu près tout pour ça. Je pense que je vais te filmer demain mon SBD. Il y a des choses plutôt cool qui se mettent en place là depuis peu. Genre je me sens vraiment à l'aise au squat. J'ai l'impression d'avoir trouvé une technique qui me correspond bien. Le changement de setup n'a pas vraiment impacté négativement mon bench. Et le terre, je commence à capter quelque chose. Donc on verra si ça se concrétise demain sur quelque chose de plutôt bien au SBD. Mais dans tous les cas, je vais te filmer tout ça et je vais te le mettre de suite en fait. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. Superhero. Bon alors du coup concernant le SBD d'aujourd'hui, alors dans l'ordre au squat, je suis vraiment content de comment les choses se passent là pour le moment. 182,5, elle a pas bougé de la manière dont j'aurais aimé qu'elle bouge. 185 a vraiment bien bougé, mais 182,5 je suis un peu trop parti vers l'avant et du coup ça a rendu la remontée du mouvement un peu en deux temps, tu vois, genre j'étais un peu trop sur la pointe des pieds et du coup mon bas du dos s'est un peu arrondi pour se rapprocher de la barre, tu vois. Et le lift n'était pas hyper propre, un peu plus dur que ce que ça aurait dû être, donc un poil overshoot, mais c'est quand même 192,5, tu vois, on est en première semaine de bloc, j'ai jamais fait ça en fait, donc on verra bien ce que ça donne sur les semaines à venir, mais le squat se porte plutôt bien, mis à part cette barre là qui était un peu moyenne, genre depuis le début de la semaine j'ai passé des trucs plutôt cool, donc je suis plutôt confiant pour le squat. Pour le bench, c'était pas si ouf que ça, tu vois, genre je me sentais... En fait, j'avais un peu mal aux épaules et aux coudes et j'arrivais pas à me mettre dans une bonne position avec un bon pontage jusqu'à 130 kg. Et après, à 135, c'était un peu mieux, 140, c'était un peu mieux.
Et 142,5 je l'ai fail parce que genre à la fin de la descente, j'ai eu un petit décrochage, genre j'ai descendu la barre comme ça et à la fin j'ai fait paf et je l'ai posée trop basse sur mon torse et du coup après pour la remonter, ben, genre ça a refait une trajectoire pourrie, tu vois. Et ben, j'étais pas du tout dans l'axe en fait, donc j'ai fail. Ça m'a fait un peu mal aux épaules, du coup je l'ai pas retenté. Et après ben, les séries de 9, j'avais des séries de 9, elles étaient un peu basses quand même par rapport à ce que j'ai fait dans la semaine. Donc bon, c'était juste un jour 100 pour le bench, donc c'est pas grave. Et pour le terre, honnêtement, je me sens vraiment bien là. Tu vois, la barre de Fitness Park, elle a un peu plus d'élasticité. Du coup, ça me fait un peu chier d'avoir une bonne technique sur cette barre-là, mais pas chez moi sur une OPV. Parce que tout ce qui est compète et tout, c'est plus proche de ma barre, tu vois. Mais c'est quand même bien parce que bah, je commence à re-avoir une bonne position de départ. Sur mes singles, ça allait plutôt bien. Le problème que j'ai là sur les singles en ce moment, c'est que c'est comme si je voulais vite finir le lift. Et du coup, je finis un peu trop sur la pointe de mes pieds, tu sais, en haut du mouvement. Et je me retrouve à devoir faire le lock, genre le verrouillage, en beaucoup de secondes. Et je sais pas si en compétition, ce genre de truc, ça passe, tu vois, parce qu'on dirait que j'arrive en haut du mouvement et puis ça redescend un peu et après je dois finir. Et si ça redescend, déjà c'est mort. Donc c'est un truc sur lequel il faut que je travaille quand même. Mais la position de départ est mieux. Donc il y a quand même du mieux, tu vois. J'ai passé aussi 220 x 6. Début de semaine, j'ai passé 2,35 x 4. Donc la position de départ est vraiment mieux par rapport aux dernières semaines. Genre il y a vraiment du progrès de ce côté-là. Mais j'ai quand même pas mal de choses à améliorer encore. Mais on va dans la bonne direction. Donc plutôt un bon SBD quand même dans l'ensemble. Genre par rapport à ce que j'ai fait les semaines précédentes. Au bench, bon, j'aurais peut-être pu avoir mieux avec une meilleure technique, mais c'était un jour sans. Le squat se porte vraiment bien, donc c'est cool. Et le terre, ça revient gentiment, donc voilà. Le terre, j'ai resserré un petit peu ma stance. En fait, j'ai remarqué que avec la stance méga écartée, trop proche des poids, déjà, je me suis pris les poids sur le pied une fois dans la semaine. Ça m'a fait drôle, tu vois. Mais aussi, j'ai tendance à du coup encore plus facilement perdre l'équilibre parce que ben, je suis encore plus écarté, j'ai les pieds encore plus vers l'extérieur et du coup, ça fait que la barre, vu qu'elle me tire un peu vers devant, ben, je perds encore plus l'équilibre qu'avec la stance que j'avais aujourd'hui, qui est du coup un poil plus serré. Donc ça reste quand même un sumo très large, tu vois, mais je suis un peu plus à l'aise comme ça, donc c'est plutôt cool. Du coup, c'est tout ce que j'avais à dire pour le SBD d'aujourd'hui. Donc on verra ce que ça donne dans les semaines à venir. C'est quand même encourageant, un SBD comme ça, donc c'est plutôt cool. Je suis plutôt content. J'espère que tu auras aimé la vidéo. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace.